Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, ma vidéoliste va être la réponse du RPG Week numéro 5. Donc, RPG Week numéro 5, qui se trouve comment bien finir une campagne, comment qu'on fait ça une fin. J'avoue que c'est une réponse, une question un peu embêtante à répondre dans mon cas. Puis probablement, j'ai le sentiment que ça peut être difficile à répondre pour bien du monde. Parce que finir une campagne, qui a vraiment fini une campagne? Il y en a qui vont me dire oui, moi. Puis c'est probablement. Moi, c'est drôle. C'est pas arrivé souvent. Là, on part des campagnes, puis à un moment donné, ça s'effrite. Parce que t'as pas prévu de fin. C'est ça qui arrive. Tu laisses aller les choses. Toi, en tant que maître de jeu, t'as peut-être un plan. Mais peut-être que c'est ça, là, dans les campagnes que j'ai faites. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de campagne, mais c'est peut-être justement, je prenais peut-être pas assez en compte les joueurs et leur peut-être évolution et désir à travers ça, les joueurs, les personnages, leur arc personnel, qui je pense peuvent être un moteur à aider à finir une campagne. Donc d'en prendre compte, en tout cas du moins, moi, repartir une campagne, j'irais dans ce sens-là. J'avais parti de quoi des fantastiques, là, une couple de 2 ans, dans le but de peut-être que ce soit une campagne. Puis dès le départ, j'avais comme établi les buts de chacun des personnages, plus que jamais. Je m'étais décidé d'aller dans cette direction-là, de dire, je vais prendre ça en considération. Donc, je crois que ça peut être plus facile de faire une fin. Moi, je peux vous raconter la seule fin, j'ai cherché dans ma tête, là. Peut-être qu'il y a des choses que j'oublie, mais la seule campagne que j'ai finie dans ma vie, c'est une campagne de Star Wars. Puis, dans le fond, je vais vous raconter l'histoire, mais tu sais, c'est pas mal d'exemples de comment ne pas finir une campagne. Du moins, c'est pas là que vous allez trouver les meilleurs conseils. Grosse campagne de Star Wars. On a joué pendant 3 ans. On a eu des aventures écœurantes là-dedans. Mais c'est ça. Là, à un moment donné, il y avait un arc qui avait été établi. Quelque chose qui suivait les personnages depuis les tout débuts. Un arc qui, quand même, je faisais un effort pour amener que cet arc-là évolue à travers les aventures des personnages, puis qu'à un moment donné, on sente que là, il y a une résolution qui s'en vient. Et la résolution est arrivée, puis ça a donné une aventure bien ordinaire. C'était comme, tu sais, l'histoire du gros boss de la fin, qui n'était pas si tant gros boss que ça, tu sais. À comparer des aventures hot qu'ils ont eues, c'était une fin décevante. Juste pour vous raconter, là, dans le fond, le secret de tout ce qu'ils cherchaient se trouvait dans une planète artificielle abandonnée. Puis, dans le fond, c'était juste un gros donjon dans l'espace, la fin. Bon, comment ça se fait? Ça a fait patate de même. Il y a peut-être des facteurs qui n'ont pas aidé. L'état d'esprit n'était pas... mon état d'esprit n'était pas à son meilleur. J'étais pas un maître de jeu très en forme physiquement, moralement, à ce moment-là. Aussi, ça faisait longtemps. On s'entend que probablement qu'on aurait pu arrêter ça bien avant cette campagne-là. Il y avait des tensions dans le groupe à l'époque. Écoute, juste pour vous mettre dans le contexte de quel genre de tension on parle ici. Écoutez, moi j'ai été en couple avec une des filles bien longtemps dans ce groupe-là. Puis à un moment donné, un autre des joueurs, il est venu piquer ma blonde! Ah oui, j'étais fâché. J'étais en beau maudit. Qu'on était jeunes aussi. C'est fini, ça. J'en parle juste pour vous mettre dans le contexte. Inquiétez-vous pas, écoute, ces 2 personnes-là c'est des grands amis aujourd'hui, là. Disons que. Mais à l'époque, c'est ça, mais moi, je tenais à finir ma campagne quand même, malgré cette tension-là. Puis il y avait d'autres choses autour de la table. Tu sais, je pense qu'on était dû, là. Puis, tu sais, fait que là, j'ai comme un peu précipité les choses. Je dis, OK, là, ça prend une fin. Je voulais dire, tu sais, je voulais être capable de dire, OK, je ferme les livres de cette campagne-là. C'est ça. Fait que j'ai fait cette aventure-là qui était pas si hot que ça. Tu sais, j'étais pas à mon meilleur pour masteriser la game. Les joueurs étaient pas à leur meilleur pour donner comme d'être impliqués dans le game parce qu'il y avait comme moins le goût, tu sais. Puis, tu sais, quand on a réussi à finir, là, on avait toutes des faces de blast, puis il était temps que ça finisse, là, tu sais. Ça n'a pas fini sur une note super joyeuse. Ben oui, c'était le contexte, c'était à ce moment-là, comment que c'était. Les choses ont bien changé, la poussière est retombée, et avec du recul, c'est ça, je m'aperçois que c'était pas une super fin de campagne. Faut être dans un bon état d'esprit, mais je pense qu'il faut comme préparer ces choses un peu d'avance et prendre en considération les personnages. Chacun des personnages peut avoir une fin à lui aussi.
avoir un objectif, puis une fois qu'il est atteint, d'avoir l'impression que, ouais, peut-être qu'on n'a plus rien à faire avec. Oh, il y a toujours de quoi à faire avec un personnage, mais des fois, le joueur sent que, bon, tu sais, j'avais un but à atteindre avec ce personnage-là, il s'est atteint. Je pense que quand c'est bien fait, ça s'insère bien dans une campagne. C'est comme une genre de retraite de personnage. Tu sais, si on prend All for One, la campagne que j'ai en ligne, Sébastien Allard joue avec nous. Il jouait Jean-Marie Ducroisé. Puis il avait un but précis, son personnage. C'était de tuer le loup-garou qui a massacré sa famille. OK? Fait que ça, il y avait un but précis. Puis à un certain moment donné, après peut-être 6-7 séances, ben, le loup-garou était là. Puis je peux vous dire qu'on y a fait la passe au loup-garou. On s'en est adonné à cœur joie. Puis c'est ça. Fait que là, une fois que le loup-garou il était mort, ben, dans des manières mystérieuses, mais bon, tu sais, il a décidé que, bon, je vais retirer mon personnage. Puis en même temps, ça concordait avec un moment où il sentait qu'il devait se retirer du jeu, manque de temps, tu sais, un peu de toutes sortes de choses qu'on peut connaître. Fait que, tu sais, on a fait ça. Il a fait ça de façon élégante. Et ce que ça a amené, ben, écoute, un paquet d'histoires à raconter par rapport à ce personnage-là. Je veux dire, son personnage, même s'il n'est pas présent, fait partie de nos conversations en jeu, tu sais. Puis on fait des jokes, on dit « Ah oui, c'est ça, Jean-Marie, il est parti dans le sud de la France s'occuper de ses jardins et de ses plantes. » C'est ça, on fait des blagues avec ça, on trouve ça bien drôle. Mais c'est ça. Fait que... Mais tu sais, reste que tu sais, ça fait quelque chose, il fait partie de la vie des personnages, puis tu sais, c'est comme, il y a une contribution complète dans ce jeu-là, du moment qu'il a été là, puis de façon satisfaisante, parce qu'il a fini un arc. Bon. Mais, je vous dirais que, je vais vous mettre en référence, en lien, en bas, une vidéo que je vous conseille d'aller voir. Je pense que la personne qui l'a faite sait de quoi qu'elle parle pour une fin de campagne. C'est une vidéo de Rollist TV. Il a vraiment fait une vidéo parlant de la fin de la campagne. Il nous partage son expérience avec beaucoup d'émotions. Et c'est beaucoup de lucidité. Je pense qu'il est capable d'expliquer comment préparer le terrain pour bien finir une campagne. Fait que, tu sais, je pense que ce qu'il dit, lui, c'est plus intéressant que moi par rapport à comment faire. Parce que, c'est ça, il a pensé à son affaire. Tu sais, moi, peut-être qu'un jour, je vais être capable de faire une campagne, de la finir comme du monde, et de vous en reparler après. Mais pour l'instant, c'est ça, la seule campagne est finie, ben, ça finit un peu poche, puis c'est ça. Donc, vous pouvez partager et répondre à RPG Week numéro 5. Toutes les informations sont en bas. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.